Salut et bienvenue sur Chess.me. On va continuer la série bot, je crois que c'est le numéro 7. Encore avec les noirs. J'ai besoin de jouer 2 fois les noirs puisque je m'étais trompé une fois. Et cette fois, le challenge va être quasiment impossible pour moi puisqu'on va jouer le bot de Chessbra. Eric Hansen, grand maître international canadien, 2600 Elo. Je pense que je vais vraiment souffrir. Allez, on y va tout de suite. Il a déjà joué un D4. Je ne vais pas jouer F5. Et je joue moi sur l'échiquier pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vais plutôt jouer G6. Voilà, on va y aller doucement, on va regarder ce qui se passe. C4, cavalier F6, histoire de retarder un peu le 4. Cavalier C3, vous voyez, on parle le même langage, il veut jouer 4. Fou G7, je vais préparer un petit rock rapide. Alors c'est pareil pour ceux qui me connaissent bien, j'ai une grande histoire d'amour avec le Gambit de Budapest. Ici, on change et on joue l'Est indienne avec D6. Ici D6, l'idée c'était évidemment d'empêcher E5. Quoique, on peut aussi le laisser jouer, mais on va pas rentrer là-dedans. Alors F3, F3 ça sent la grosse attaque rapide. Eric Hansen, c'est vrai, est un joueur agressif. Ça sent du fou E7, dame D2 et G4, H4 et on attaque le petit roc. Alors, ici, on va pas avoir peur, on va roquer quand même. Roquer sous le feu de l'ennemi presque. Fou E3, ok. Et bon, donc j'ai dit, hein, on comprend qu'il veut jouer dame D2 et peut-être fou H6 après. Donc si fou prend H6, dame prend H6, peut y avoir des problèmes en D4. Donc j'ai joué cavalier C6 pour mettre une petite pression sur D4, parce que ce fou défend. Voilà, cavalier GE2 défend aussi le pion, mais retarde le développement du fou. Alors maintenant, est-ce que je peux augmenter la pression en jouant E5 J'avouerai que je suis arrivé au bout de mes connaissances de l'Est indienne, ce qui n'augure rien de bon, évidemment. J'ai pas le bagage théorique pour affronter un tel adversaire, déjà en temps normal, mais encore moins sur des ouvertures que je joue habituellement pas. Donc comment je vais jouer ça? Je pense que l'idée c'est quand même de jouer avec E5, parce que sinon quoi d'autre? Peut-être A6 B5, surtout maintenant que le cavalier GE2 bouche le fou. C'est une autre possibilité aussi. Mais je pourrais le jouer après avoir joué E5. E5, D5, cavalier E7. Je sais pas, dame D2, A6, fou H6, tour B8. Je pense qu'il faut réagir au centre, hein, sinon on n'est pas très bien. Mais je sais pas du tout si c'est le bon coup. Ok, ça paraît logique. Et ici, j'ai pas trop le choix, à moins de revenir, c'est aussi une possibilité, hein, de revenir en B8 pour jouer A5 et cavalier A6, cavalier C5, ou alors cavalier E7. Mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de temps à perdre ici. Je vais jouer cavalier E7. Il faudra que je vérifie après quels sont les bons plans dans ces positions, hein, ça doit être très théorique. G4, et bon, évidemment, pour les blancs, on suit... on suit un plan simple. Alors je ne sais pas si ici il faut jouer H5. Avec l'idée si pion prend, cavalier prend H5 et ma foi, on n'est pas tout de suite ouvert sur la colonne H. Le cavalier est pas si mal. On est prêt aussi à jouer F5 si besoin. Et puis on peut aussi commencer à jouer à l'aile dame. Alors que quand il va jouer G5, c'est plus compliqué. J'ai envie vraiment de jouer H5. Je crois que c'est un truc qui est un peu thématique dans la Pirc. Est-ce que ça se reporte ici? Je ne sais pas. On va voir. Ça me fait peur parce qu'à chaque fois il réfléchit. Et donc voilà, ici, est-ce que j'emmène mon cavalier en H7, où il n'a pas trop d'avenir, en D7, où il peut peut-être rebondir sur C5, ou en E8, juste pour jouer F5, ou F6.
J'avoue que j'aime bien D7. J'ai envie de le mettre en D7, de jouer à 5 et ensuite de pouvoir faire cavalier C5 en fait. Je ne sais pas du tout si je suis correct en termes de plan, mais déjà avec ce pion en G5, j'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir ouvrir la colonne H, sauf à sacrifier quelque chose en H5, ce qui doit être possible. Et il n'a plus non plus de fou H6 tout de suite. Donc j'ai un petit peu de temps. On va voir si j'arrive à m'en servir. Le truc, alors fou G2, ça je vois pas trop. Ok, il développe son fou, peut-être il va vouloir faire le petit roc parce que grand roc ça va être dangereux. Et ok, est-ce que cavalier C5 ça fait du sens? C'est son bon fou ici, hein, donc fou prend C5, D prend C5, je suis pas forcément mécontent. Est-ce que je joue A5 d'abord? Mais A5 je m'expose aussi à des cavaliers B5, je lui donne la case B5 pour un long moment. C'est-à-dire que si je fais pas A5, lui-même va jouer B4. Et le fait de progresser à l'aile dame, ça va être assez rapide pour lui, hein. Il y a plein de pièces qui vont venir m'embêter. Donc A5, ça m'a l'air un peu normal ici. L'autre coup candidat peut-être c'est F5. Mais j'ai pas, si je suis peut-être prêt, parce que si E prend F5, il y a quand même cavalier prend F5 avec un tempo sur le fou. Mais j'avoue que dans l'absolu, j'ai pas forcément envie d'aider l'ouverture de cette diagonale. Il peut lui aussi avoir F4. Peut-être que F4, je suis content de faire reprend, j'ouvre mon fou, je donne la case ici pour le cavalier. Ok, A5 est parti. Petit roc. Petit roc, donc maintenant je peux avoir du cavalier C5. Ou directement du F5. J'aime bien F5 tout de suite. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire de ce cavalier et il peut être utile pour reprendre en F6. Et s'il prend ici, peut-être je reprends avec le pion pour ne pas lui donner la case E4, pousser ensuite F4. Ça m'a l'air thématique ici F5. On est dans une est indienne quand même. Le problème c'est ce pion qui va être un peu faible. Parce que par exemple si je joue F5, E prend F5, G prend F5, il peut jouer F4. Allez, moi je dis qu'il faut jouer F5 dans les est indiennes, sinon il faut changer d'ouverture. Alors Hercule, ok. Pour éviter de me donner le tempo. Mais là par contre j'ai l'impression qu'il me permet de faire F4. J'ai l'impression qu'il me permet de faire F4 et que je suis content de jouer F4. Alors ok, mon cavalier E7 n'a pas trop d'avenir. Mais quand je joue F4, j'ouvre la diagonale de ce fou, qui peut être utile. Je vais peut-être pouvoir attaquer ce pion, quoi qu'il aura sûrement H4. Mais surtout, j'évite que lui, il ouvre beaucoup de choses. Je vais jouer F4, j'avance. B3. Ok, B3, c'est peut-être pour jouer A3, suivi de B4. Parce que s'il avait fait A3 tout de suite, j'avais peut-être A4. Maintenant, je ne l'avais pas parce qu'il y avait la dame et le cavalier. Bon, mais c'est ce qui peut suivre. Et de toute façon, lui, il faut qu'il pousse B4. Donc A3, B4. Et maintenant, si je mets cavalier C5, A3, B6, B4, A prend B4, A prend B4, je suis pas sur un cavalier A6, B5, je perds une pièce.
Ok, j'ai vraiment mon cavalier E7 qui gêne, qui sert à rien. Et le pion G5 bloque bien ma mobilité. Le cavalier E7, je vois pas où il peut arriver. Très embêtant ce cavalier. Ok, j'ai joué F5, mais j'ai pas grand chose pour F5. Et lui, il commence à lancer, il va lancer à l'Elda, mais je vais pas pouvoir bouger. Je manque d'espace, clairement. Donc j'ai joué cavalier C5 quand même. Et si à 3, peut-être je joue cavalier à 6 pour éviter B4 tout de suite, essayer de gagner un petit peu de temps. Et puis je vais pouvoir jouer fou D7, cavalier C8, cavalier B6, cavalier D7. Je sais pas. Bon, cavalier C5, allons-y. Alors, il faut quand même regarder ce qui se passe sur fou prend C5, qui est d'un point de vue positionnel sans doute pas bon, mais d'un point de vue tactique, il y a peut-être quelque chose. Donc fou prend C5, puis on prend C5. On a l'impression que le coup critique ce serait D6, mais il y a dame prend D6. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, il prend pas. Cavalier B5. Donc ce cavalier B5, je peux le repousser avec C6. D prend C, B prend C, cavalier prend D6, donc je peux pas. Je peux jouer fou D7. Juste que je regarde ce qui va se passer quand même sur fou prend C5, D prend C5 et D6, qui a plus de poids maintenant que le cavalier est en B5. Mais si j'ai mon fou en D7, hein, quoique. Ou alors je joue B6. B6 c'est un coup qui m'a l'air utile. Et comme ça, sur B6, sur fou prend C5, j'ai B prend C5. Le seul problème de B6, en fait, c'est une case où je voulais mettre mon cavalier E7. Je voulais faire comme ça, pour pouvoir le ramener. Bah d'ailleurs, il serait pas allé très loin, je me trompais, je voulais arriver là, mais... Ah bah si, voilà, pour pouvoir le ramener ici. Mais de là, il va pas non plus à beaucoup d'endroits. Parce que ce cavalier va vraiment nulle part. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je joue fou D7? Fou prend C5. Ah, sur fou prend C5, je peux peut-être répondre fou prend B5. Je sais pas. Fou prend C5, D prend C5, D6. Et si je joue C6, donc pion prend C6, pion prend C6, cavalier prend D6, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc mon cavalier est mal placé en C5. En fait, j'ai du mal avec tous mes cavaliers, quoi. Et est-ce que ça a du sens de sacrifier un pion? C6, D prend C6, cavalier prend C6, donc du coup mon cavalier re-rentre en jeu. Là-dessus, il peut y avoir cavalier prend D6. Ok, je reste un peu bloqué sur ce schéma-là, mais je me rends compte que j'ai d'autres opportunités. J'ai par exemple cavalier prend E4 qui est peut-être possible. Si F prend E4, j'ai F3. F3, c'est pas mal quand même. Cavalier prend E4. Alors ceci étant, quand il y a écrit cavalier prend E4, F prend E4 et F3. Bon, il peut jouer fou prend F3, tour prend F3. Cavalier E5.
Mais bon, je trouve que c'est une avancée pour moi. Le truc, c'est que quand il y a écrit, donc j'allais dire 2600 en face du hello de votre adversaire, faut réfléchir à 2 fois avant de partir dans des tactiques. Tour prend, cavalier D4. Un cavalier D4, même ça doit pas marcher parce que je dois avoir tour prend F2. On va dire tour prend F2 et E prend D4. Allez, je me lance, j'ai pas peur. Alors si, j'ai un peu peur quand même. Et ça c'est intéressant, il faudrait vraiment poser mentalement le coup dans sa tête avant de le jouer parce que cavalier prend E4. Il peut y avoir du dame C2 qui vient taper sur G6. Mais j'ai de la chance, mon pion G6 il est défendu par mon cavalier E7. Si ce cavalier sert à quelque chose, c'est uniquement à ça. C'est toujours ça. Allez, boum, c'est parti. Et attention les dégâts. Ok. Donc ça m'évite de voir. Du coup, ce cavalier, il est peut-être bizarrement placé ici. Et F3. Est-ce que ça marche? Ok, fou E3. Donc déjà, je récupère une pièce. Est-ce que je prends le fou ou est-ce que je prends le cavalier? Parce que ce fou, il a vraiment une tête de mauvais fou ici. En plus, si je prends le cavalier, je vais avoir fou G4 avec gain de temps. Bon, ce qu'il y a, c'est que je reste aussi avec un cavalier qui n'a toujours pas d'avenir. Hein. Mais bon, cette fois, je vais peut-être pouvoir lui faire du cavalier C8, B6, D7 et C5, ce qui est un peu long. Ou alors lui aussi trouvera un sacrifice, qui sait. Et si je prends en G2, roi prend. Est-ce que j'ai fou H3 échec, roi prend H3 et après une sorte de miracle? Mais je vois pas de miracle. Seul truc, c'est l'échange des tours qui va être embêtant. Ok, je lui laisse la paire de fous en disant que la position est fermée. Et il prend avec échec. Donc là, logiquement, je devrais reprendre de la dame, mais il y a le problème du pion C7. Ouais, c'est pas terrible mon histoire. Parce qu'après, il va y avoir du tour F1 et je suis pas assez développé. Je vais prendre avec le roi. C'est peut-être très bizarre. Sa dame prend. Est-ce que j'envoie fou G4 comme je disais ou simplement fou D7? Est-ce que je joue C6 aussi? Et fou G4, fou F3, fou H3, fou prend H5, pion prend H5, dame prend H5. Mon roi est quand même exposé, c'est dangereux. C6, pion prend. Cavalier C3. Non, peut-être C6, pion prend, cavalier prend. Parce qu'il faut que je lui trouve un avenir à ce cavalier. Je regrette de ne pas avoir mis mon fou F8, du coup, il aurait défendu le pion D6. Parce qu'après tour D1. Fou G4, dame F2. Roi G8, tour F1. On a un vrai problème. On a un vrai problème en F7 là.
Finalement, ok, ça avait l'air d'une manœuvre qui me libérait, mais ça m'a pas tellement libéré, ça me pose des problèmes. Ok, jouer fou G4, dame F2, ça l'aide. Donc peut-être que c'est quand même C6 mon coup, hein. C6, pion prend, il faut que son cavalier bouge, le cavalier C3. Et je peux jouer fou D6, non fou E6, qui va protéger F7 et qui va me permettre peut-être de pousser D5. Est-ce qu'il aurait 3 voire 4 défenses de D4 et moi j'en aurais une, enfin D5, 1, 2, 3, 4 aussi. Et je peux avoir tour A6. Ok, C6. Je regrette un peu, hein, c'est pas le coup dont je rêvais. Ok, dame échec, roi F7, roi G8. Là, il peut y avoir un problème en A7 aussi avec cette structure, ou voilà, ici. Donc là, si je joue dame D7 et je suis un peu forcé de jouer dame D7, le problème c'est que mon fou ne sort plus. Ah, bah oui, c'est bien joué. Je voulais mettre le fou en E6 et je vais pas pouvoir. Je peux pas vraiment sacrifier le pion D6 ici, hein. Dame D7 est forcé, c'est vraiment un coup horrible. Oh là là, là il enchaîne. Cavalier C7, je perds même la tour. Alors, je peux jouer tour A6, mais ça se présente très très mal les enfants, hein. Est-ce que je peux avoir un C5 pour essayer de sauver quelque chose? Tour A7, fou B8, ouais, tour A7. Tour B8, pardon. C'est très compliqué là. Ok. Il se promène, il se moque de moi. Donc là, il peut prendre le pion A5. Est-ce que je prends en... Alors le problème, c'est si je prends en D5, il y a E prend D5 et d'un seul coup, le fou vient taper sur des cases qui vont être difficiles à défendre. Pour moi, j'ai pas envie que son fou rentre dans l'histoire. Remarquez, il y a du fou H3 qui va arriver très très bientôt là. Je me rends compte. Dur là, ça va être totalement intenable. Si je joue A5 juste pour A4 pour essayer de sauver mon pion, fou H3. La menace de fou H3, c'est cavalier F4 par exemple. Ça tient encore, hein. Je peux peut-être répéter avec tour A8. Ce qu'il y a, c'est qu'après cavalier G7, 3 prend G7, tour F1. Il faut que je défende F7 et F6 et F8 et je peux plus du tout défendre toutes ces cases. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Ouais, là je vois pas comment je peux tout défendre, là c'est pas possible. La vraie menace ici, hein, c'est cavalier prend, je pense, hein. Cavalier prend G7, roi prend G7, tour F1. Et il peut rentrer avec dame F6 échec, dame F7 échec ou dame F8 échec.
Et dans les trois cas, je pense que le mat est pas loin. Et si je veux défendre ces trois cases, en fait à ce moment-là, j'en ai aucune qui est défendue. Donc il n'y aurait que Dame E7, mais pas de bol, la case E7 est occupée par ce cavalier qui ne fait rien que de défendre G6. Et donc là tout de suite, je vois même pas comment je peux. Parce que par exemple, si je joue Dame E8, il fait quand même cavalier prend, roi prend. Il a même Dame échec déjà. Attaquant le pion aussi. C'est super coup. Et belle manœuvre de pénétration quand même avec ce cavalier. Donc je retiendrai. Cavalier B5, il est quand même super dangereux. Et là, moi j'ai plein de pièces qui jouent pas. Donc perdu pour perdu, je vais peut-être quand même essayer de faire un fou prend E6. Mais même ça, ce serait pas forcément mauvais pour lui. Puis on prend. Et je pense que c'est... voilà. Et si je pousse mon fou, il y a déjà tout de suite Dame F8, échec, roi H7. Et ça sent pas bon tout ça. Dame F7, échec. Roi fou G7 et Dame prend G7 mat. Waouh! Repousser l'échéance, je ne vois que Dame E8, mais c'est totalement perdu. Bien joué. Alors moi je pourrais être content, je pourrais dire que j'ai vu les coups de l'adversaire, c'est déjà ça. Échec, c'est un massacre. Je crois que j'avais pas le choix. Et il se fait plaisir, ça c'est un bon coup aussi, vous voyez, on aurait été peut-être nombreux à prendre directement le pion. Mais encore une fois, avec cette double attaque, il gagne des tempos à chaque fois et il ramène une pièce de plus parce que je vais bouger ma tour par exemple en A8 et il fait fou prend D6 qui attaque mon cavalier qui ne peut toujours aller nulle part. Donc c'est terrible pour moi. C'est terrible, c'est l'abandon ici. Hein. En temps normal c'est l'abandon. Waouh. Là j'ai trouvé un adversaire qui me fait mal quand même. Ok, donc on va... Je vois même pas de défense quoi. Parce que si je joue par exemple, je sais pas moi, fou G4, il y a fou D6, attaque le cavalier, il faut que le cavalier s'en aille, cavalier C8, le coup qu'on n'a pas envie de jouer. Et comme le cavalier s'en va, dame prend G6, échec. Si le roi vient sur la colonne F, il va y avoir de la tour F1 échec. Si le roi va en H6, il va y avoir dame H6 ou peut-être même il va continuer avec fou prend. Non, là il va pas continuer parce qu'il y a la dame. Mais bon, dame H6, G6, même s'il veut. Que faire? Proposer échange des dames, bah même ça, ça marche pas. Dame prend, roi prend et fou prend B8. Il est content, il gagne la tour et il a peut-être même quelque chose de plus expéditif à base de tour F1. Donc là, je ne vois rien. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Je joue quand même dame F... Non, si, allez, dame F8. Vous voyez, à base de tour F1, il a plus fort encore, je pense. Là, c'est dangereux, mais ça l'était déjà. Peut-être je peux essayer de bidouiller avec fou F5. Fou F5, fou prend A8. Évidemment, la bidouille ne marche pas. Dame prend, on échange les dames, puis on prend et cavalier C8 et j'ai une tour et une pièce de moins. Donc j'abandonne. Merci Eric, je n'ai rien vu. Eh ben écoutez, c'était expéditif. Comment je fais pour abandonner? J'ai un bouton abandonner? Resign. Ok, on va peut-être regarder le... On va peut-être regarder l'analyse.
Ça se passe comment l'analyse? Ça se passe comme ça. Game report. Oh là là, 38, 3, j'ai jamais eu un chiffre aussi nul. Faut que j'arrête tout de suite l'Est indienne. Bon, pourtant, il dit qu'il y a que deux erreurs, mais waouh, intéressant. Donc, book move quand même qui a lieu 7, ok. D'accord, donc ça, il aime pas. Il aurait fallu que je prenne l'autre. Ok. Et alors, F prend G2, tour prend F8, dame prend F8, cavalier prend C7, dame F3. Ah, l'idée c'était d'entrer avec dame F3. Fou F2, tour B8. On sacrifie un pion pour se lancer à l'attaque, d'accord. Tout pour l'attaque, aller le roi, quoi. Bah oui, je crois que c'est dans l'esprit, hein. Alors C6, très mauvais. Là, qu'est-ce qu'il voulait me voir faire? Fou G4, ok. Fou G4, j'y avais pensé, mais vous voyez, plus 1,73, c'est déjà perdu en fait. Surtout face à un adversaire de ce niveau. Dame F2, échec, roi G8. H3, fou D7, A4, ouais, on fait que reculer, hein. D'accord, bah écoutez, waouh, on fera mieux la prochaine fois, j'espère que ça vous aura plu. On va redescendre un peu dans le niveau des joueurs quand même, mais je reviendrai, hein. Je reviendrai. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.